Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour les énergies de ce 1er juin 2022. J'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet et puis que vos énergies se portent bien, que voilà, que peut-être pour ceux et celles qui ont un peu le temps maussade, eh bien à l'intérieur de vous, eh bien il n'y a pas de morosité, il n'y a que de la lumière. En tout cas, c'est tout ce que je pourrais vous souhaiter. Pas d'encromancie, pas de café de Mancy aujourd'hui. Par contre, on a ici l'oracle de la Triade et le tarot de Marseille. Et on va regarder avec une carte à la fois de chacun des jeux le message qui nous a un petit peu donné pour ce début du mois de juin. D'accord? À savoir que on est dans du général, donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne en vous. Ça, c'est important. D'accord? Donc, on demande à l'oracle et au tarot quel est le message qui doit vous accompagner pour ce premier jour du mois de juin. Je vais quand même prendre juste un petit message du vœu de nos anges, parce que pour moi, c'est quand même important un petit message comme ça, je trouve que ça fait du bien. Donc, on va laisser venir une carte par rapport à ce 1er juin. Et on a ici, tes êtres chers dans l'au-delà sont tes guides. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes énormément en train de faire certaines... Enfin, vous êtes énormément en train de faire certaines demandes. Ce n'est pas français du tout, mais vous avez compris ce que j'ai dit. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de faire des demandes. Vous demandez des conseils, vous demandez de l'aide, d'accord? Et là, on vient vous dire que les personnes qui sont de l'autre côté, les êtres chers, donc les membres de la famille, des amis qui t'ont été proches, où il y a vraiment eu ce lien presque fraternel ou maternel, eh bien, ces personnes-là, elles sont tes guides, peut-être pour un petit moment, d'accord? Peut-être qu'ils sont juste tes guides pour te faire passer un cap. D'accord? Peut-être que tu as juste besoin d'un soutien parce que tu te sens seul, d'accord? Et qui mieux que peut te connaître, à savoir ta manière de réagir dans ce monde face à cette situation, d'accord? J'espère que c'est clair pour vous. Et encore une autre pour... comme ça. N'aie pas peur de suivre tes rêves. Donc là, on vous dit de garder confiance en vous, tout simplement. Je vais vous les mettre là. Donc, tes êtres chers dans l'au-delà sont tes guides. Et n'aie pas peur de suivre tes rêves. Plus explicite, ça, c'est pas possible, hein, d'accord? Donc, arrêtez de douter, allez-y, n'ayez pas peur. Malgré que des fois vous soyez confronté à des petits murs, à des murs, c'est pas des murs, c'est des murets. Tout dépend comment on voit la chose. Tout dépend comment toi tu te vois aussi. Le manque de confiance nous fait sentir tout petit, alors que c'est pas un mur, c'est un simple muret. Tout dépend de l'optique du truc, quoi. D'accord? Allez, c'est parti ici avec la triade. On va prendre une première carte de la triade et je vais demander ici aussi au tarot de Marseille un second message. Nous avons ici la paix. Donc, pour ce premier jour du mois de juin, pour certains, eh bien, vous allez enfin trouver la stabilité, l'équilibre, la tranquillité, l'apaisement dans lequel vous êtes en attente. D'accord? Qui dit paix, dit signature, dit contrat, dit lâcher prise. Vu que ça vient ici vous amener un apaisement. Vu qu'on est ici dans le bleu, c'est l'apaisement aussi de ton âme. Donc, il se pourrait que pour certains, eh bien, vous soyez en phase avec vous-même. Enfin, vous avez décidé de vous écouter, d'accord, et de suivre votre intuition, d'accord. Elle ne vous fera jamais défaut, si jamais. D'accord? Donc, écoutez-vous un peu plus souvent. Bref, on est la paix par rapport ici à un conflit. D'accord? Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez été un petit peu en conflit avec quelqu'un ou quelqu'une. D'accord? Et là, on voit qu'il y a un apaisement, une tranquillité, une paix qui revient. D'accord? D'où l'équilibre, la stabilité. Peut-être il faut tout simplement mettre les choses au clair. D'accord?
y avait encore un autre truc. Signature, je l'ai dit. Euh, voilà, c'est ça. Par rapport ici à la paix, c'est aussi peut-être un départ précipité d'un être cher qui est parti de l'autre côté, d'accord? Et puis que vous êtes un petit peu dans la demande à savoir si cette personne, elle est dans la paix. On n'oublie pas que tes êtres chers de l'au-delà sont tes guides, d'accord? Donc ils sont en paix, d'accord? Donc ça va pas parler à tout le monde, mais ça va résonner à la personne à qui ça doit résonner, d'accord? Ce petit message. Signature, je vous ai dit. On est ici avec le chiffre 5, donc voilà, le 5, c'est vraiment, on se bouge, on se met en mouvement. Hein, on a eu assez de temps pour réfléchir, maintenant on va essayer de concrétiser. Hein. C'est pas pour ça qu'on te dit, hein, c'est bien pour ça qu'on te dit, pardon, j'arrive pas à articuler aujourd'hui, n'aie pas peur de suivre tes rêves, donc vas-y, c'est bon, maintenant tu peux essayer de les concrétiser, d'accord? Je dis essayer parce que c'est pas en un coup de baguette magique qu'on obtient les choses. On est dans une vie physique, c'est par nos actions, hein. C'est par notre travail qu'on obtient les choses. Hein. C'est pas le Saint-Esprit qui vient nous le donner. Hein. Ça marche pas, ça. D'accord? Ça aurait été trop cool. Battler nous parle ici, premier jour du mois de juin, on est dans du démarrage. D'accord? Ce qui est joli, c'est que le battler, ça vous représente. On a ici une personne qui se tâte à savoir qu'est-ce qu'il va utiliser comme outil pour démarrer son nouveau projet. Ce qui est beau, c'est que ce battler qui te représente, eh bien, il a tout le bagage nécessaire pour réaliser ses objectifs. Par contre, il est encore une fois en train de regarder, encore en train de douter, en train de regarder un passé. Le passé, on n'oublie pas que ça nous sert de compétence. D'accord? Donc, on nous amène ici à la réflexion. D'accord? Donc, pour moi, vous êtes au clair. Ce qui est joli, c'est que le battleur regarde la carte de la triade et on voit qu'il regarde la paix, il veut trouver la paix et il va trouver la paix parce que c'est son objectif, c'est trouver des signatures pour ceux et celles qui sont dans des recherches à ce niveau-là, d'accord? C'est de trouver ici son propre équilibre, sa stabilité, hein, d'être en accord avec son âme, d'accord? Et par rapport ici aussi aux finances, il tient sur sa main droite un denier, d'accord? Donc la main droite, c'est pas au niveau du cœur. Au niveau du cœur, il a la baguette qui est en connexion avec le divin, entre guillemets. D'accord? Ce qui veut dire avec son âme, être à l'écoute. Et par contre, le monde terrestre, physique, eh bien, c'est le denier. D'accord? C'est comme ça, en tout cas, qu'on me le considère à moi. D'accord? Et puis, ce denier, eh bien, tu l'as. Tu peux y arriver. Tu peux concrétiser tes objectifs professionnels, tes ambitions. D'accord? Et tu as le bagage nécessaire pour les concrétiser. D'accord? On n'oublie pas que tu as plusieurs choses. Donc à un moment donné, peut-être qu'il est nécessaire de poser ce petit denier pour aller chercher peut-être une arme qui nous parle ici de combativité, d'accord? De savoir ici se défendre, de respecter un petit peu de ne pas se laisser marcher dessus, hein? De pouvoir expliquer, exprimer son mécontentement, sa manière de voir, sa manière de penser, d'accord? Et non pas de se laisser endoctriner ou alors se laisser dominer. Un petit peu comme la carte du diable, d'accord? Où on est un petit peu pris au piège par les autres parce qu'on a peur d'aller à l'encontre ou autre chose. Non, là, on a tout le nécessaire pour pouvoir exaucer nos objectifs. J'espère que c'est clair. On va laisser là, je vous mettrai après. On continue, second message. Éternité, équilibre, stabilité. Alors, pour certains, peut-être que vous cherchez encore l'équilibre entre votre désir, est-ce que vous avez envie de concrétiser, est-ce que vous pouvez le faire réellement?
D'accord? C'est juste à ça ce qu'on vous demande. Peut-être qu'actuellement, vous êtes un petit peu dans cette zone d'ombre, d'accord? Par rapport ici au chiffre de l'infini, le 8, hein, ce fameux 8 couché, eh bien, c'est où on est sur le fil, au-dessus, ou alors on est dessous. Si on est dessous, eh bien, ça veut dire qu'on doit réfléchir comment on doit faire, quels sont nos bagages, comment on peut faire. Ce petit tunnel, des fois bien obscur, il nous est nécessaire pour voir les choses sous un autre angle. D'accord? Pour pouvoir aussi reprendre un sens à ce qui est fondamental dans ta vie. Je te dis ça parce qu'on me montre de reprendre une bouffée d'oxygène, de reprendre ici, de reprendre une respiration, un rythme respiratoire. Je ne sais pas si tu peux comprendre. D'accord? Donc, à des moments, malgré qu'on soit, malgré que tu penses être dans l'obscurité, eh bien, essaye d'écouter le souffle de ta respiration. Parce que peut-être que tu es complètement perdu, désorienté. D'accord? Je ne vais pas dire perdu, désorienté, parce qu'un tunnel, tu vas que dans un sens. D'accord? Tu n'es pas un carrefour, ça n'a rien à voir. Donc, tu es dans ce petit tunnel, donc on te dit ici que tu es sur ton chemin de vie, d'accord? Que actuellement, eh bien, tu as l'impression d'être un petit peu perdu, hein? Tu ne vois pas un petit peu où tu vas. Mais on te demande ici d'écouter ta respiration. Quand on te dit d'écouter ta respiration, ça veut dire que malgré l'inconstance actuelle, ton corps, il te fait comprendre qu'il n'y a pas de souci parce que tu ne pars pas en tachycardie, tu ne pars pas en hyperventilation, tu respires calmement comme si à l'intérieur de toi, ton âme te disait « N'aie crainte, je gère ». Toi, tout ce que tu as à faire, c'est à me faire confiance et laisse-toi aller. Hein, comme Bibi Suzanne a dit, c'est un tunnel. Hein. Tu fais pas demi-tour. D'accord? On ne te laissera pas de toute façon. Juste pour que tu comprennes que bientôt tu arrives à ce bout de tunnel, mais pour ça, eh bien, écoute-toi. Un petit peu comme je t'ai dit avant avec le tirage. La maison Dieu nous parle ici de quoi? D'accident, de quelque chose qui arrive un petit peu brutalement, qu'on n'a pas vu venir et qui vient ici nous enquiquiner. Oui, tout à fait d'accord. C'est pour ça qu'on te dit, garde ton calme, reste tranquille, fais-moi confiance, tout va bien aller. Et ça, c'est ton âme qui te le dit. D'accord. Donc oui, ce petit passage, il est nécessaire pour pouvoir faire quoi? On n'oublie pas que la maison Dieu, ça représente quoi? Petit accident, oui. Hein, un imprévu, moi j'appelle ça, hein, pas des accidents, c'est des imprévus. Mais ça vient mettre le doigt où? Sur quelque chose qui était déjà bancal à la base. Sur quelque chose qui n'était pas stable, d'accord? Qui n'était pas bétonné. Il n'y avait qu'un genre, deux. À un moment donné, il faut que ça se pète la figure. Comment tu veux comprendre? D'accord? C'est pour ça ici qu'on te dit que, oui, tu te sens un petit peu perdu, d'accord? Tu ne vois pas où tu vas. Ton âme te dit, n'aie crainte, je gère. Et que cette situation doit te servir de leçon, d'accord? Parce que ça vient mettre le doigt sur ce que tu n'as pas finalisé. D'accord? Et si je reprends les deux autres cartes, on sait qu'on est dans un démarrage, d'accord? Et que tout va bien se passer. Mais le battleur, il est en train de regarder un passé. Je vous ai dit quoi avant? Que le passé nous sert ici d'opportunité pour ne pas refaire ne pas reproduire la même chose. C'est une leçon de vie, d'accord? C'est des clés. Souvent, je vous parle de trousseau de clés et non de bleues que vous en avez, d'accord? D'où ici tout le nécessaire pour pouvoir réaliser vos objectifs. Et ce qui n'a pas été marché, ce qui n'a pas marché par le passé ou ce qui n'a pas marché maintenant, parce qu'on est dans du général, d'accord? Il y en a certains, ils sont déjà sortis du tunnel et puis ils sont en train de regarder ce qu'ils vont faire pour pouvoir, eh bien, ce qu'ils ont essayé de concrétiser à la base et puis qui s'est pété la figure, ils vont essayer de consolider ça, d'accord? Et pour d'autres, eh bien, vous êtes encore sur ce tunnel. D'accord? Et d'une fois que vous serez sorti, eh bien, vous allez savoir où c'est que vous avez, pardonnez-moi du terme, merdé.
d'accord? Pour pouvoir revenir à cette petite ambiguïté et la reconstruire et la consolider, d'accord? Pour après pouvoir démarrer en toute sérénité, en toute tranquillité. Parce que ça, c'est vraiment la base du message. D'accord? On continue. Le désert. Le désert nous parle ici d'un moment d'attente. Et c'est ça qui est un petit peu ambigu et un petit peu enquiquinant, hein. Moi, je suis la première à rouspéter à ce niveau-là parce que j'ai aucune... euh, comment on dit euh, J'ai même pas le mot, donc c'est clair. Donc, on vaut même pas la peine de le dire. Bref. Le désert nous parle ici d'un temps d'attente, tout simplement. La chose, elle viendra au moment opportun. Ce que tu es en attente, eh bien, tu es encore dans la phase de construction. D'accord? Pour d'autres, vous êtes encore dans l'indécision. Et ça, accordez-vous ce temps. D'accord? Le désert ne vient pas te dire que c'est la sécheresse totale, parce que c'est pas ça du tout que je vois. On n'oublie pas que le désert, on a ici un joli soleil. Le soleil, c'est quoi? C'est le denier. Hein, c'est la force, c'est la réussite. D'accord? C'est la lumière après le tunnel. Donc on suit ce petit tunnel. Alors pour certains, vous êtes complètement dans l'obscurité et vous vous tâtez par rapport aux choses qui ne sont pas, qui se sont un petit peu effondrées autour de vous, choses que vous allez y remédier, vu que vous avez compris la leçon. Et pour d'autres, eh bien, vous avez tellement de possibilités que vous êtes complètement dans le doute à force d'attendre qu'on vienne ici vous dire il faut que tu ailles là, il faut que tu ailles là, il faut que tu ailles là. Non, parce que alors si tu attends qu'on vienne te dire ce que tu dois faire, prends des litres d'eau parce que tu risques hein, tu vas t'assécher. Hein. Par contre, si tu t'écoutes, on n'oublie pas qu'on nous a dit ici, on écoute notre fréquence respiratoire, car c'est elle qui va te guider par rapport au choix que tu dois entreprendre. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais je pense que oui. D'accord? Bref, ce qui est important ici de comprendre à travers cette carte du désert, c'est que pour ceux et celles qui sont face à des doutes actuels par rapport à ce qu'ils doivent entreprendre, faire et tout ça, regardez dans votre passé, d'accord? Parce que vous avez les clés nécessaires pour pouvoir consolider ce qui s'est pété la figure. Hein? Et n'ayez crainte, parce que ce que vous avez envie de réaliser, de concrétiser, eh bien, vous allez le faire. Et vous avez le bagage nécessaire. Par contre, c'est clair qu'on ne peut pas prendre tous les outils. On doit prendre un après l'autre. Et c'est ce qui nous donne ici le cycle du temps, tout simplement. D'accord? C'est pas du jour au lendemain qu'on obtient les choses. C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid, comme on dit, hein, mais c'est exactement ça. Aujourd'hui, eh bien, peut-être qu'il te manque les finances pour concrétiser quelque chose. Ok, il te manque les finances, mais tu peux prendre du temps pour mettre en place certaines choses déjà. Donc, ne restez pas, euh, comment je peux vous dire ça? Euh, On me montre un joli chat mythique. Le chat qui se transforme en chien. Magnifique. Donc, félinité, l'agilité, hein, le chien, la loyauté et puis la persévérance. C'est joli. Hein. On vient ici, tout simplement, j'ai même perdu ce que je voulais dire. Be. Je pense que j'ai dû dire ce qui devait se dire. Be. Je sais plus. Oh, je sais plus. Pardon. Réalisation, réussite. Donc, l'épée, ça représente tout ce qui est en lien avec l'émotionnel. Là. Nos envies, nos ambitions, notre mental, la réflexion, hein, ce qu'on cogite tout le temps. Et là, par rapport à ce que vous êtes en train de cogiter, on vous dit que vous allez y arriver. Vu qu'on nous parle ici de réussite, de concrétisation, d'accord? De gain de cause, de joie, d'accord? Donc,
vos ambitions, encore une fois, je me répète, mais on aurait pu dire tout ça rien qu'avec les deux cartes ici, vos ambitions, vous allez les réaliser, les concrétiser. Par contre, c'est pas parce qu'il te manque, ah voilà, j'en reviens, merci, c'était important. C'est pas parce qu'il te manque un objet, d'accord, par exemple ici je vous avais parlé du denier, que tu ne peux pas, par exemple, faire la mise en place. Faire un petit peu ton livre de bord, préparer ton livre de bord, préparer déjà peut-être les lieux, les endroits que tu vas aller pour pouvoir eh bien, faire des échanges ou autre chose. D'accord? Par contre, c'est ça qu'il faut faire gaffe. D'où le félin et le chien. Si il te manque, tu te lances dans un projet. Je prends un exemple. Tu te lances dans un projet. Et je prends à nouveau le denier, hein, les finances. Il te manque l'argent nécessaire pour pouvoir entreprendre ce que tu as envie. Et là, tu bloques, complet. Tu dis, moi, j'ai pas les finances, je peux pas aller, je peux pas réussir, ça va être la merde, machin, j'y arriverai jamais. Tu comprends le mur ou le muret? T'arrives à voir le truc? Donc, c'est clair que parce qu'il te manque un truc, tu commences à dire, j'y arriverai jamais, machin, tu te rabaisses. Bah, le mur, le petit muret, hein, un petit muret, bah, il commence à grandir, à grandir, à grandir. C'est pas le muret qui grandit, c'est toi qui te rétrécis. Parce que tu as un manque de confiance en toi et tu te rabaisses. Par contre, si tu te dis, bah, c'est tout à fait légitime hein, de penser comme ça, on est des humains, hein, d'accord? Et ça, notre ego, il est très fort. Il est très fort pour ça. Par contre, si te manque le financier, et puis tu te dis, non, de bleu, crotte, j'aurais trop aimé, j'aurais trop été le kiff. Mais voilà, c'est différent. Ça veut dire que je dois entreprendre ça d'une autre manière. Tout simplement. Alors, je vais regarder dans mes bagages. Qu'est-ce que j'ai comme aptitude pour pouvoir atteindre mon objectif? Je vais pas retarder la chose en prenant un autre chemin, au contraire. Parce qu'en prenant un autre chemin, je vais faire des connaissances, je vais partager, d'accord? Il va y avoir du dialogue, je vais enrichir ma petite besace, d'accord? Et au final, ben encore heureux que tu n'avais pas les finances. Parce que quand tu seras de l'autre côté, tu dis, ben non de bleu, je ne pensais pas arriver si loin. Est-ce que c'est clair? D'où on vous a montré, en tout cas je vous ai transmis, le chat qui nous parle ici d'un temps d'attente, comme le désert, d'accord? Un temps d'attente pour bondir au bon moment. Ça, c'est l'agilité du félin, d'accord? Par contre, par rapport à l'endurance, elle est nulle par rapport au chien. Et ça, c'est pour ça qu'on nous parle après du chien, qui a le chien qui s'est transformé. Loyauté, fidélité et endurance. D'accord? Donc, on sait comment les choses elles vont se passer. On est au début du mois de juin. Ce début du mois, c'est comme si on ferait nos... Comment on dit ça comment on dit pourrais-je récupérer mon cerveau, s'il vous plaît? À la fin de l'année, on fait toujours nos demandes. Oui, alors l'année prochaine, machin, je vais faire. Bah, là, on démarre ça au mois de juin. Voilà, j'espère que c'est clair. Vos objectifs, en tout cas, vous allez les atteindre sans aucun souci. Aucun souci. Ah, vous n'arrivez pas à articuler. Donc, voilà par rapport ici à l'oracle et au tarot de Marseille, oracle la triade et au tarot de Marseille. Je vais juste prendre ici le Béline par rapport, il a encore un petit message à vous transmettre. Chose que je n'aurais peut-être pas dit encore, j'en sais rien. Déjà que je parle un peu trop. Il est pas cool, Roland, parce qu'il me dit, je suis déjà une pipelette. Très gentil, je te remercie. Alors, je vais laisser comme ça. Après, il y a eu celui-ci. Et après, il y a eu celui-là. Vous pouvez aussi interpréter à votre sauce. Laissez-vous guider. Ça, c'est important. D'accord?
Et on va juste regarder ici avec le Béline. Est-ce qu'il y aurait encore un message à transmettre aux petites pousses pour ce 1er juin, s'il te plaît? Merci. Et là, très clairement, on vous parle de plaisir, de fréquence, d'harmonie, de joie. Donc, quel est le message à vous transmettre? Soyez en phase avec nous, avec vous-même. Cherchez votre fréquence pour pouvoir réaliser vos objectifs. Et ce qui est joli, c'est que quand on résonne à la bonne fréquence, eh bien, on attire des petits atomes qui nous correspondent. D'accord? Et c'est comme ça qu'on tisse sa petite toile. On est tous des petites araignées. D'accord? Et puis, en étant dans la bonne fréquence, en tout cas en essayant d'atteindre notre fréquence, celle qui nous correspond le mieux selon nos capacités, nos aptitudes actuelles, de jour en jour, eh bien, en gardant cette foi-là, vous allez attirer à vous les objectifs qui résonnent à l'intérieur. D'accord? Donc, soyez en paix, soyez en harmonie, soyez tranquille. Laissez-vous le temps. Et vu qu'on est ici dans des plaisirs, on vous dit de prendre aussi du temps pour vous, c'est nécessaire. D'accord? Alors ouais, j'étais là, oui, mais Suzanne, j'ai pas le temps. Oui, tu peux prendre le temps d'un café, de t'écouter un petit morceau de musique, jazz, du Beethoven, j'en sais rien, chacun son trip, mais tu peux prendre 5 minutes pour toi, pour remercier les anges, les guides. On n'oublie pas tes êtres chers qui sont de l'autre côté, qui veillent sur toi, qui sont là pour te guider aussi. Ce petit moment, même si c'est qu'une minute, tant que ça sort ici du cœur, la respiration profonde, et que tu résonnes vraiment cette harmonie, eh bien, il n'y a que des belles choses qui te viennent en retour. Déjà de eux qui sont de l'autre côté, et aussi par rapport à... c'est comme si tu attirais à toi du matériel, des choses ici physiques, des rencontres, des messages, de l'aide. Comment je peux dire ça? Ouais, je pense que c'est un petit peu l'envie, la niaque, hein? Euh, la force. Hmm. Donc voilà, les petites pouces, j'espère que c'est clair pour vous. En tout cas, moi, je vous fais des gros poutous amour. Je vous remercie pour vos petits messages par rapport aux tâches. Je vais essayer, hein. Je vous promets que je vais essayer. Je serais curieuse de savoir si ça enlève vraiment. Donc, je vous dirai. Et puis, prenez soin de vous. Je vous souhaite un bon début du mois de juin. Que vos guides, vos anges vous accompagnent et vous bénissent. Soyez vraiment dans la paix et dans l'amour. C'est tout ce que je souhaite. C'est tout ce que je vous souhaite de mal. C'est que vous soyez vraiment à votre abondance, tout simplement. Prenez soin de vous. À demain. Et bon début du mois de juin. En tout cas, il a l'air magnifique.